Bonjour, Maël Durand de Gévigné. Merci d'être avec nous. Bonjour, Est-ce merci que à c'est vous. bien comme ça qu'on prononce? Ouais, c'est parfait, C'est merci. c'est parfait. Ouais. Bon, est-ce que sur le maillot, il y aura tout écrit? Non, juste de Jevigné, vous pouvez De, garder comme ça. de Jevigné. Voilà, c'est très Bon, bien. on va retenir pour la prononciation. Maël, première question, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as signé ton premier contrat pro avec Nîmes Olympique? Ouais, une grosse fierté de signer ce premier contrat professionnel dans un club comme le Nîmes Olympique. C'était pour moi un aboutissement de tout le travail que j'avais pu faire dans mon passé, tous les efforts que j'ai réalisés. Donc c'est une grosse fierté pour moi et en plus de rejoindre un club comme celui-ci, c'est encore mieux. Depuis quelques années, tu joues à Versailles, on va Ouais. on va en reparler. Voilà, ça fait quelques années que tu étais en N3, puis en N2. Devenir professionnel, c'était vraiment un objectif? Ouais, totalement. Bah, depuis que je suis jeune, c'est un de mes objectifs. Après, il y a eu des moments un peu plus compliqués et d'autres meilleurs. Mais ça a toujours été pas très loin. Et là, avec cette grosse saison au FC Versailles et tout ce qu'on a fait avec notre équipe, ça m'a permis de réaliser cet objectif. Après, j'en ai encore plein d'autres et il reste beaucoup de travail. Oui, c'est une première étape. Exactement. Tu as 22 ans, voilà, tu savais qu'en enchaînant les bonnes saisons, même dans ce niveau allez, qui est plus amateur, qui est semi-pro, tu serais repéré et tu aurais ta chance. Tu le voyais comme ça? Ouais, je le voyais comme ça. Ça faisait déjà quelques saisons que c'était pas loin d'aboutir. Après, j'avais à côté les cours, donc c'était pas simple non plus de partir. Et il y a eu des saisons un peu compliquées avec le Covid, mais là, cette année, tout s'est bien passé et c'est ce qui s'est passé. Et ça s'est bien passé. Donc, Parce que tu as eu des sollicitations aussi les années précédentes? ouais, Ça aurait j'avais pu, eu des ça- sollicitations D'accord, ça aurait pu aboutir. aussi bien en jeune que mes premières années seniors. Mais après, voilà, il manquait toujours soit quelque chose, soit le Covid, soit des choses comme ça. Mais le plus important, c'est que j'ai réussi à signer ici et que je vais tout faire pour donner mon maximum pour ce club. 2022 était donc la bonne année. Comment se sont déroulées un petit peu les négociations avec Nîmes Olympique? À partir de quand le club est venu vers toi? Alors, j'ai été contacté dès le mois de janvier, au tout début du mois de janvier, pour prendre un petit peu la température, savoir avoir un peu des renseignements sur mon statut, aussi bien personnel que dans le club, de Versailles, etc. Et après, ça a évolué progressivement. J'ai commencé à avoir des contacts de plus en plus de personnes au club de Nîmes et ils sont venus voir mes matchs avec la Coupe de France, etc. Ça a permis d'avoir encore plus d'exposition et montrer ce que je savais faire. Et je pense que c'est ce qui a aussi fait la différence. Et à partir du mois de mars, mars-avril, j'avais déjà quasiment bouclé la signature. Tu n'as jamais hésité? Pour toi, c'était Nîmes et... Non, j'ai pas hésité parce que le projet du club était vraiment intéressant, le cadre, le club en lui-même, les supporters, il y a toujours eu une espèce d'âme dans ce club et moi ça me plaît énormément et j'aime bien les clubs de ferveur comme celui-ci. Donc c'était une grosse fierté pour moi de pouvoir rejoindre ce club. Et en plus je me suis bien entendu avec l'entraîneur et les différentes personnes du club que j'ai pu avoir au téléphone et donc non, je me suis pas trop posé de questions. Oui, c'est d'autant plus que tu as été une des premières recrues qui a été vraiment actée pour ce mercato. Mais qu'est-ce que tu connaissais un peu de Nîmes Olympique? Quand on te disait Nîmes Olympique, ça te renvoyait à quoi? Les crocos, le stade des Costières, les ambiances chaudes. Après moi forcément je suis un peu jeune, j'ai pas non plus tout l'historique du club, mais j'ai surtout voulu des belles années en Ligue 1, en Ligue 2 et une grosse ambiance. Et moi c'est ça ce qui me plaisait énormément pour ce club. Est-ce que tu avais déjà eu l'occasion de venir à Nîmes ou dans le Gard ou pas du tout? C'était vraiment le... Non, c'était la première fois. Moi j'étais plutôt dans les poules du Nord au football et donc ouais, je suis pas venu ici encore. Comment tu vis le fait de passer de la N2? Bon, tu t'entraînais quand même tous les jours, on va dire semi-pro, mais là, voilà, tu parlais aussi des études un petit peu à côté. Là, vraiment, ta vie sera consacrée au football, la Ligue 2, voilà, 2 divisions au-dessus. Comment tu vis ça? Mais je le vis plutôt bien, c'était un objectif, donc moi je suis fier et c'est ce que je veux faire. Donc maintenant je vais pouvoir me consacrer à ça à 100% et tout donner pour franchir ce palier et aider le club. Revenons un peu sur tes débuts. Donc, tu es originaire des Yvelines. Comment tu as découvert un peu le foot et à quel âge? Ah, assez simplement, quand je pense que tout le monde joue un petit peu au foot, que ce soit à l'école ou avec ses Dans la copains. famille des footballeurs? Ouais, pas forcément de haut Non. niveau, mais tout le monde joue au foot dans ma famille, que ce soit mes grands-parents, mon père, qui m'entraînait même quand j'étais tout petit dans le club de ma ville. Donc ouais, c'est venu assez simplement et progressivement j'ai voulu jouer dans de meilleurs clubs, etc. Et puis c'est venu comme ça. Et toujours défenseur? Non, comme tout le monde, je pense qu'au début on veut tous marquer des buts, donc j'ai commencé à jouer un peu attaquant, mais à partir du grand terrain j'ai commencé à redescendre sur la ligne de défense, latérale ou axiale et maintenant je suis bien défenseur Tu te central. souviens, c'est le jour où on t'a dit, c'est un entraîneur qui t'a dit, bon, tu serais mieux, Maël, Ouais. peut-être t'es grand, tu devrais jouer derrière, non? Comment ça s'est Non, passé? j'étais pas forcément grand à l'époque, mais D'accord.
Je sais pas, il avait vu que j'étais pas mal défensivement et il m'avait placé latéral au lieu de milieu droit à l'époque. Et ça s'est bien passé. Et du coup, j'ai fait toute la saison à ce poste et voilà. Est-ce que tu avais une idole quand tu étais jeune, un footballeur qui te faisait rêver particulièrement? Moi, j'aime beaucoup Thiago Silva, honnêtement. C'est un joueur que je trouve extrêmement, extrêmement fort et très intelligent dans la lecture du jeu, la relance, etc. Donc forcément, je pense que c'est lui le joueur que... Tu essayes de t'inspirer un peu de sa manière de défendre un peu de chacun. Après, il y a aussi des joueurs comme Ramos, par leur, comment ils imposent, etc. Il faut s'inspirer un peu de tout le monde et après, il faut faire ce que nous, on sait faire et se consacrer sur notre football à nous aussi. Bon, si tu as un peu de Ramos, un peu de Thiago Silva, c'est pas mal. Je sais pas si j'ai ça, mais je vais tout faire pour. Ouais. Justement, si tu devais te présenter un peu en tant que tes qualités de footballeur, qu'est-ce que tu dirais? C'est jamais évident de parler de soi, mais comment tu te décrirais en tant que défenseur central? Je pense que je suis un joueur qui aime bien défendre. J'aime bien aller au duel, que ce soit aérien ou au sol, etc. Et j'aime bien défendre. Après, dans la relance, je m'en sors plutôt bien aussi. J'essaye de varier, je cours, je long. Mais ouais, je pense que principalement, mes qualités, c'est surtout défensif. Ouais. Et en tant qu'homme, comment tu te définis un peu en tant qu'homme, je suis pas exactement pareil que ce soit sur le terrain ou en dehors. En dehors, je suis plutôt quelqu'un d'assez timide, respectueux, etc. Après, sur le terrain, j'ai montré beaucoup plus de hargne et d'envie et essayer d'aider cette équipe. Donc, à Versailles, j'ai pu être le capitaine un petit peu, donc je pense que j'ai aussi un peu de leadership sur le terrain. En tout cas, avec mon poste, c'est important de pouvoir guider les autres et j'essaie de communiquer au maximum. Oui, justement, t'aimes ça. Alors, on ne sait pas encore si peut-être tu auras le brassard ici, mais en tout cas, tu peut-être pas, mais en tout cas, tu as ces qualités, en tout cas, un peu tu disais leadership, un peu de meneur par ton poste. Voilà, c'est quelque chose qui est naturel en toi, un peu aussi de diriger un peu ta défense et tes partenaires. Ouais, j'essaye de communiquer le plus possible sur le terrain avec les différents joueurs et ça, après, ça va tout seul avec l'équipe, comment ça se passe, ça se fait tout seul normalement dans une équipe. Revenons un peu sur cette saison qu'on peut qualifier presque d'incroyable l'année dernière avec Versailles. On parle surtout de la Coupe de France, mais il y a eu aussi la montée en nationale pour cette équipe. Et puis donc les demi. Quelle image tu retiens de ce parcours en Coupe de France? Il y avait une image que tu voulais retenir, ce qui t'a le plus marqué? Honnêtement, je pense que plus qu'une image, c'est un groupe de joueurs exceptionnels, un staff qui nous a complètement encadrés comme il fallait. Et des matchs incroyables, à chaque fois dans des conditions un peu plus compliquées parce qu'on joue à l'extérieur, sur les clubs, que ce soit à Toulouse ou à Bergerac, contre Bergerac, on a toujours sorti toutes nos tripes et tout ce qu'il fallait et c'est ce qu'il faut pour la coupe, donc ça c'est ce que je vais retenir. Ouais. Et même contre Nice, parce qu'il y a eu un souci pour jouer à Versailles par rapport au château, c'est ça? C'était compliqué de jouer à domicile, on ne pouvait pas et on n'a pas trouvé de stade sur Paris pour nous accueillir, donc on est allé jouer à Nice. Dans un stade quasi plein, ça c'était aussi un souvenir incroyable. Ouais, ça reste un grand moment pour l'instant de ta jeune carrière, ça va. Ouais, je pense que vu le stade dans lequel on a joué, devant le monde qu'il y avait, c'était une première pour moi de jouer devant presque 30 000 personnes et c'est clair que ça donne envie de se dépasser et de revivre des moments comme ça. Justement, on est au stade des Costières. Évidemment, les supporters ont reconnu l'enceinte nîmoise. Voilà, j'imagine que tu es impatient d'essayer de jouer sur cette pelouse-là, à quelques mètres de là où on se trouve, devant le public. Voilà, tu es impatient? C'est clair que dès que je suis venu ici pour officialiser la signature et faire les photos, etc., et que j'ai vu ce stade, j'avais qu'une hâte, c'est de pouvoir jouer dessus et me faire plaisir et faire plaisir au club et de gagner un maximum de matchs ici. Est-ce qu'on t'a parlé de l'ambiance ou est-ce qu'on t'a montré un peu des vidéos quand les Costières sont bien remplis? Ouais, j'en ai vu des vidéos, c'est clair. Ouais, ça donne envie, forcément. Et ouais, de cette ambiance. Tu te rappelles les matchs que c'était ou pas? Les matchs, pas forcément, non. Ouais. Après, mais le stade plein, c'est quelque chose qui te motive d'être venu chez les Crocos. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était clairement une des motivations pour ma venue. Le début de la préparation a commencé là, depuis quelques jours, on va dire même plusieurs semaines. Depuis que tu es arrivé, comment ça se passe? Le coach avait dit un petit peu ils vont souffrir. Est-ce que vous souffrez depuis le début? Déjà, globalement, ça se passe très bien. J'ai été très bien accueilli, que ce soit par les joueurs et par le staff. Donc déjà, je tiens à les remercier. Et après, sur le terrain, on commence à travailler de manière assez forte, que ce soit physiquement. Et on commence à toucher de plus en plus le ballon. Mais c'est ce qu'il faut pour une bonne prépa. Et de toute façon, on a confiance au staff. Et on écoute ce qu'ils ont à nous dire et on va bosser. Tu te sens bien, ouais? Ouais, carrément. Ouais.
Pour terminer, Maël, vous allez partir en stage dans quelques jours à Mende. Tu connais la tradition, je pense que tu vas devoir chanter pour ton bisutage. Est-ce qu'ils t'en ont déjà parlé? Est-ce que tu as préparé la chanson? Non, on m'en a pas encore parlé. Après, forcément, quand on signe dans un nouveau club, on s'attend à devoir chanter une petite chanson. Donc je vais préparer ça tranquillement, j'ai encore quelques jours. Ouais, tu vas rechercher le titre que tu maîtrises le mieux. C'est ça, exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis on a hâte de te découvrir sur le terrain. Ouais, merci.